Alright, le jeu de cartes coopératif pour découvrir les droits de l'enfant en s'amusant. Nous allons suivre une partie jouée par Gabriel, Jacqueline, Emmanuel et Raphaël pour bien comprendre les règles du jeu. Ce jeu comprend 86 cartes, dont 10 cartes grisées qui constituent le plateau, 50 cartes droits de l'enfant numérotées de 1 à 10, 12 cartes actions dont 4 cartes joker, et enfin 14 cartes vilains. Pour une équipe de 2 à 4 joueurs, constituez un paquet de 56 cartes, comme indiqué sur le livret de règles du jeu. Le but du jeu sera de réussir à placer dans l'ordre les cartes des 10 droits de l'enfant sur le plateau de jeu de façon chronologique. Mais attention, il va falloir faire preuve de courage et de coopération dans l'équipe, car des vilains vont tout faire pour vous empêcher d'y parvenir. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti! Comme vous pouvez le voir sur l'image, l'équipe a déjà constitué son plateau de jeu. Il pioche tour à tour une carte. Le joueur qui obtient la carte avec le chiffre le plus élevé devient le donneur. Les cartes actions ou les cartes vilains, comme a pioché Raphaël, comptent pour 0. Emmanuel a pioché la carte la plus élevée. Elle mélange et devient le donneur. Elle distribue 3 cartes à chaque joueur qu'il pose fâche cachée devant eux. Les cartes restantes deviennent la pioche. Le joueur à gauche du donneur commence la partie. Raphaël retourne une de ses 3 cartes. Par chance, il tombe sur le premier droit de l'enfant, qu'il pose, et ainsi peut démarrer la partie. Il en pioche une nouvelle et la pose fâche cachée devant lui. C'est au tour de Gabrielle. Elle retourne une carte et tombe sur le droit numéro 3, j'ai le droit de grandir. Après discussion avec ses coéquipiers, il décide qu'elle la garde et donc elle en défausse une autre d'une de ses 3 cartes et en prend une nouvelle. C'est au tour de Jacqueline qui tombe sur le droit numéro 1, j'ai le droit de m'exprimer. Elle décide de la défausser et en prend une nouvelle dans la pioche. C'est au tour d'Emmanuel qui retourne à la carte du droit numéro 6, j'ai le droit de bien manger. Après discussion avec les autres joueurs, ils décident de la défausser, considérant que cette carte est trop loin par rapport au droit numéro 1 qu'ils ont déjà posé sur le plateau. À Raphaël, qui retourne une de ses 3 cartes, et qui tombe sur une carte pioche. Cette carte lui permet de piocher une nouvelle carte dans la pioche et de la jouer tout de suite. Par chance, il tombe sur le droit numéro 2, j'ai le droit de jouer. Il la pose et pioche une nouvelle carte. Souvenez-vous, Gabriel au début de la partie avait bien gardé la carte numéro 3, j'ai le droit de grandir. Ils sont actuellement en pleine discussion pour se souvenir où elle l'avait posée. Elle s'en souvenait, c'est la bonne. Elle peut donc la poser sur la carte grisée du droit numéro 3, j'ai le droit de grandir. Bon, ça y est, normalement vous avez compris la mécanique du jeu. On retourne une carte, on la regarde, on décide de la garder ou de la défausser, et quoi qu'il en soit, on en défausse une et on en prend une nouvelle. Maintenant, je vous propose que l'on ne s'arrête plus que sur les cartes actions ou les cartes vilains pour bien comprendre leur fonctionnement. Aïe, Gabriel vient de tomber sur un méga vilain, défausse et pioche. Le principe de cette carte est qu'elle va devoir jeter les 3 cartes qu'elle a devant elle dans la défausse et en prendre 3 nouvelles. Donc, si elle avait mis des cartes de côté pour la suite, eh bien, c'est loupé. Aïe, 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 le doute s'installe dans l'équipe. Certaines cartes droits avaient été jetées dans la défausse. Il s'avère que Gabriel avait gardé un des droits qui aurait pu servir pour la suite. Comment vont-ils s'en sortir ? Observons la stratégie et les discussions qui se mettent en place. J'ai le droit de rêver, le 4, mais si, il peut y avoir des Mais autres. non, allez, on y croit. Allez. Alors, moi, celle-là, je la touche pas, c'est un droit numéro 9, celle-là, je la retourne. C'est le droit numéro 7. On garde. Ah, On le garde 4, ouais. Alors, je défausse ça là. Moi, j'ai 9 et 7. C'est chaud. C'est mon tour. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Un méga vilain. Un Et alors, droit en moins. Décidément, Raphaël n'a pas de chance.
Il vient de tomber sur un méga vilain, un droit en moins. Le principe de cette carte est de retirer la dernière carte droit de l'enfant qui a été posée sur le plateau et de la défausser. Et en plus, le prochain joueur passe son tour. C'est donc à Jacqueline de continuer qui tombe elle aussi sur un méga vilain, un droit en moins. Emmanuel passe alors son tour et c'est à Raphaël de jouer. Je n'ai pas le droit de jouer. À toi, Raphaël. Décidément, ils les auront tous eus. Raphaël tombe sur une carte action intitulée Échange. Le principe de cette carte est d'échanger 2 cartes avec un joueur de son choix et les laisser face cachée devant soi. Encore une fois, grâce à cette carte, des stratégies peuvent se mettre en place. Oh non, super vilain. Encore un vilain. Oups, Gabriel vient de tomber sur un super vilain. La défausse devient la pioche. Il vous suffit de prendre la défausse, de la mélanger et de la glisser sous la pioche. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul tas. Allez, on ne se laisse pas abattre, la partie continue. C'est au tour de Jacqueline qui retourne une carte pioche, comme Raphaël au début de la partie. Elle pioche donc une nouvelle carte. Quelle chance, elle tombe sur une carte joker, j'ai le droit, qui vient remplacer un droit de l'enfant, quel qu'il soit. Et la partie reprend son cours. Aïe, 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 Raphaël n'a vraiment pas de chance. Il tombe sur un giga vilain égal joker. Cette carte vient se substituer à un joker mis en place sur le plateau de jeu. Il doit défausser ce joker, jeter toutes ses cartes et en prendre en nombre identique dans la pioche. Si aucun joker n'a été placé sur le plateau de jeu, simplement il défausse cette carte, défausse toutes ses cartes et en prend des nouvelles comme indiqué sur la carte. Arrêtons-nous sur Jacqueline qui vient de tomber sur un giga vilain inversion. Simplement, le jeu change de sens. Donc après Jacqueline, ce sera au tour de Gabriel. Alors, défausse et pioche. Emmanuel vient de tomber sur le méga vilain, défausse et pioche. Le principe de cette carte est de jeter toutes les cartes que l'on a devant soi dans la défausse et d'en prendre 3 nouvelles que l'on pose face cachée devant soi. Décidément, cette partie est bien compliquée. Et encore un super vilain pour Raphaël. Plus de cartes. Il doit alors piocher 2 cartes et les poser face cachée devant lui. Espérons pour lui que ce ne sont pas des vilains. Non, 4 cartes il a. Ah, eh bien les vilains ont gagné la partie, il n'y a plus de pioche, et donc le jeu s'arrête là. On a perdu. Si on imaginait un happy end. Oh ouais, j'ai pioché le Numéro 10 est enfin pioché. L'équipe pense alors avoir gagné, mais Raphaël se rend compte que le giga vilain égal joker est sur le plateau. Alors, il faut obligatoirement trouver la carte qui va venir remplacer ce droit manquant. Les joueurs n'ont alors plus le droit d'utiliser la pioche, ils défaussent leurs cartes une à une. Évidemment, les cartes vilain et action restent actives. Il faut donc continuer à les jouer. C'est au tour de Gabrielle. Par chance, elle tombe sur le droit manquant, qui vient se substituer à la carte giga vilain égale joker. L'équipe a gagné. Vous trouverez dans le livret de règles du jeu une partie qui s'intitule « On cogite, on discute » et qui est destinée aux adultes. Il est composé de sujets possibles à aborder pour animer des partages avec les enfants et avec les jeunes en lien avec chacun des droits de l'enfant, après avoir joué ou bien pendant la partie, si cela est souhaité par ces derniers.
Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter de super parties de jeu. Si vous souhaitez acquérir le jeu, ou bien si vous avez des questions, rendez-vous sur le www.ace.asso.fr.